Bienvenue sur la rubrique études et analyses du premier portail dédié à l'intelligence artificielle, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse de Didier Taormina, publiée en septembre 2025. Une analyse qui décortique une tendance, disons-le, carrément inquiétante, la montée en flèche de la désinformation générée par l'IA. Tout ça s'appuie sur une étude assez percutante de l'organisation NewsGuard. Allez, on commence direct avec le chiffre qui fâche. 35%. C'est, en août 2025, le taux d'affirmation fausse généré par les 10 principaux outils d'IA sur des sujets d'actualité. Voilà, le chiffre est posé. Et il nous oblige à regarder la réalité bien en face. Alors, ce 35%, ce n'est pas juste un accident de parcours, non. C'est le symptôme d'une dégradation qui semble à la fois profonde et très, très rapide. Pour bien comprendre comment on a pu en arriver là, il faut d'abord prendre la mesure du problème. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec ce constat qui est, vous allez le voir, assez alarmant. Ce qui est vraiment saisissant, c'est la vitesse à laquelle ça se dégrade. Regardez cette trajectoire. En 2024, on était à 18% d'erreurs. Bon, c'est déjà pas mal. Mais à peine un an plus tard, ce chiffre a quasiment doublé pour atteindre 35%. On ne parle plus d'une petite augmentation, là, c'est une véritable explosion. La promesse d'une information fiable semble s'éloigner à une vitesse folle. Ok, passer de 18 à 35% de mensonges en un an, c'est colossal. La question qu'on se pose tous, c'est mais comment ? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel dérapage ? Eh bien, l'étude de NewsGuard est très claire là-dessus. Tout vient d'une bascule technologique qui a complètement changé les règles du jeu. Et la voilà, la raison, le coupable si on peut dire. Après 2024, les modèles d'IA ne se sont plus contentés de leurs données d'entraînement. Non, ils ont été branchés en direct sur le web, aspirant l'information en continu. Et cette ouverture, qui était pensée comme une super amélioration, est en fait devenue leur plus grande faiblesse. Et ce qui est fascinant, c'est que ça s'est accompagné d'un changement total de comportement. En 2024, face à une question compliquée, l'IA préférait souvent la prudence. Dans près d'un tiers des cas, elle disait en gros « je ne sais pas ». Et en 2025, ce taux de non-réponse est tombé à 0. L'IA ne se tait plus jamais. Elle préfère donner une réponse n'importe laquelle, quitte à inventer complètement. Cette citation de l'article, elle est parfaite. Elle image très bien le problème. Les IA sont devenues de véritables éponges. Elles absorbent tout ce qu'elles trouvent en ligne, les rumeurs, les manipulations, les canulars, et ça sans aucun filtre critique. La performance technique est devenue son propre piège. Forcément, un problème pareil, ça ne reste pas juste un problème technique. En devenant des machines à propager des fausses informations, les IA ne créent pas seulement des erreurs. Non, elles provoquent une véritable crise de confiance. Une crise qui se diffuse partout dans la société. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'impact est généralisé. Pour les journalistes, par exemple, leur travail devient un cauchemar. Les entreprises qui utilisent l'IA pour leurs services clients ou pour créer du contenu, eh bien, elles ouvrent les vannes à des flots d'informations fausses. Et le secteur éducatif, qui espérait tant en faire une alliée, se retrouve en première ligne face au problème. Et là, on touche peut-être à la conséquence la plus inquiétante sur le long terme, surtout chez les plus jeunes. Au lieu de forger un esprit critique, d'apprendre à trier le vrai du faux, l'utilisation de ces outils nous habitue à une sorte d'incertitude permanente. On n'apprend plus à chercher la vérité, mais juste à survivre dans un brouillard de contradictions. Bon, face à ce tableau qui est quand même assez sombre, la question est simple. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on peut encore inverser la tendance ? L'analyse explore plusieurs pistes, mais attention, elle prévient tout de suite, il n'y a pas de solution miracle. Le message est vraiment clair. Essayer de colmater les brèches avec de meilleurs filtres, c'est une illusion. Ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que le problème est bien plus profond. Il est structurel. Il est au cœur de la technologie, mais aussi des modèles économiques qui préfèrent la vitesse et l'engagement à la vérité. La seule solution possible, du coup, c'est une approche collective. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on doit tous réfléchir à notre rapport à la vérité. Ça veut dire une bien plus grande responsabilisation des géants de la tech qui ne peuvent plus se cacher. Et puis, bien sûr, ça veut dire une action politique forte pour enfin réguler un secteur qui est un peu en roue libre. On va donc terminer sur cette question qui résume parfaitement tout l'enjeu. L'idée un peu naïve qu'une solution purement technologique pourrait nous sauver de la désinformation, eh bien cette idée semble aujourd'hui complètement dépassée. Le vrai défi, c'est d'exiger une vigilance de tous les instants. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.